Yo la team Fit Process, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau concept vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Romain, je suis le coach Fit Process haltérophilie. Donc ma spécialité c'est l'haltéro et aujourd'hui je vais vous parler de deux autres de mes passions qui sont le dessin. Vous allez comprendre, je vais grâce à ce petit stylet et cet iPad vous présenter et vous expliquer des idées, des concepts de manière simple et imagée pour vous permettre de comprendre des choses qui vous paraissent peut-être très compliquées et qu'on va essayer de rendre le plus simple possible et digeste surtout. Ma dernière passion, c'est que j'adore transmettre et à l'intérieur de ce contenu, à l'intérieur de ce vidéo qui s'appelle les croquis du coach, on va donc parler de tout ça et je vais donc pouvoir vous enseigner de manière très simple et pédagogique ces concepts-là. J'en dis pas plus, je laisse passer le jingle et on se retrouve tout de suite. Avant de démarrer avec la tablette et les petits dessins du coach, je vous demanderai un truc, si jamais vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker la page, abonnez-vous, partagez avec vos amis passionnés également. Faites-nous des retours en commentaire si vous aimez ce format, si vous avez des questions, s'il y a des thématiques qui vous interpellent et qui vous intéressent, adressez-nous à nous, on est à l'écoute, que ce soit au niveau de la gym, au niveau du cardio, au niveau de l'haltéro, au niveau du crossfit au sens large. On est là sur cette chaîne Fit Process pour répondre à toutes vos questions et vous aider à progresser de la meilleure des manières possibles. Allez, c'est parti les amis. Donc, je vous retrouve, comme je vous disais, sur ma tablette. Alors, pour ceux qui me présentent pas, je dis n'importe quoi. Pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Romain, donc j'ai 29 ans et je suis le coach haltérophilie Fit Process. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo que tout ce que je vais expliquer ici, c'est imprégné de la façon dont moi j'ai aussi appris et découvert ce sport qui est l'haltérophilie. Donc, pour aller un peu plus loin dans ma présentation, moi, je suis issu de l'haltérophilie française, c'est-à-dire que j'ai appris le sport dans un club en France, et également au CrossFit, donc dans une box de CrossFit. Forcément, je me suis imprégné de tout ça, des méthodes qui sont enseignées dans les clubs d'haltérophilie en France, mais aussi aux États-Unis, puisque via la méthode CrossFit, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. J'ai également pu observer énormément de vidéos sur Internet, et je me suis également beaucoup auto-formé en observant des athlètes bouger, notamment sur des pages comme ATG Insta, que je recommande si vous souhaitez progresser en haltéro, parce qu'il y a des super ralentis qui permettent vraiment d'observer les positionnements. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo-là, donc on va se recentrer sur notre sujet à nous. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment est-ce que je peux vous aider à progresser et à casser vos plafonds de verre, à éviter de vous blesser, tout simplement en comprenant une chose qui est basée sur un petit schéma qu'on va voir ensemble. Et quand vous aurez compris ça, vous allez pouvoir adapter votre pratique en fonction de votre état, de votre niveau, de votre morphologie, de votre morphotype. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun est un être particulier, individuel, et qu'il n'y a rien qui vaut pour tout le monde. D'accord? L'haltérophilie, c'est un super sport. Sa beauté, elle réside dans la pluralité de tout ce qui peut se passer dans tous les clubs dans lesquels on peut l'enseigner. Moi, forcément, mon enseignement, il est issu de ce qui se passe en France et aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit, mais un coach qui se serait inspiré plutôt des méthodes d'enseignement bulgares, voire russes, des pays de l'Est, ou alors un coach qui aurait plutôt basé son enseignement sur ce qui s'apprend en Chine, aura peut-être une autre approche vis-à-vis de l'haltéro. Et c'est pas que l'un a raison, l'autre a tort, mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que il y a plusieurs sources d'inspiration sur lesquelles on peut aller piocher. Aujourd'hui, on va se baser sur ce petit schéma-là. Et ce petit schéma-là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une pyramide. Donc vous allez me dire forcément, au CrossFit, on se base énormément sur des pyramides. Bah oui, on va garder les repères et on va travailler là-dessus. Cette pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est la pyramide que je dessine pour enseigner l'haltérophilie à un pur débutant. Mais des fois, ça fait pas de mal de pouvoir retourner aux bases. Pourquoi j'explique cela comme ça? Vous allez comprendre très simplement. À la base de cette pyramide, on va retrouver un étage qui est la mobilité. Donc pour moi, la mobilité, ça reste un des piliers fondamentaux de l'haltérophilie. Sans mobilité, je vais avoir énormément de mal à passer à la suite. Vous comprendrez par la suite, de manière imagée, pourquoi est-ce que c'est si important. Au-dessus de cet étage de mobilité, on va changer de couleur, on va passer par une étape d'apprentissage technique.
Forcément, haltérophilie, deux mouvements. Qui dit deux mouvements dit pas forcément énormément de choses à voir, mais qui dit un énorme apprentissage technique, puisque si on observe les meilleurs athlètes du monde, ils ont que deux mouvements à travailler, donc forcément la technique est réglée au millimètre, et le paramètre technique est ultra, 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 méga important dans ce sport. Donc la technique, c'est le deuxième étage de cette pyramide-là. Au-dessus de cet étage technique, je vais retrouver mon quatrième étage qui est la vitesse. Ok. Forcément, l'haltéro, c'est un sport d'explosivité où je vais devoir combiner de la vitesse avec de la force pour obtenir de la puissance. Donc, je vais être obligé d'accélérer les choses pour déplacer des charges le plus vite possible afin de me permettre de chuter dessous le plus vite possible et de les amener au-dessus de ma tête. Et en dernier lieu, sur le dernier étage de cette pyramide, on va retrouver la force. Ok, vous voyez cette pyramide, la forme qu'elle a? L'étage du bas, hop, est beaucoup plus imposant que l'étage qui est au-dessus, qui est la technique, d'accord? Qui est lui-même beaucoup plus imposant que l'étage qui est au-dessus, qui est la vitesse, qui est lui-même beaucoup plus imposant que l'étage qui est au-dessus, la force. Pourtant, si là je faisais un sondage et que je vous demandais qu'est-ce qui pêche chez vous, la première chose qui sortirait, c'est quoi? C'est ah bah je bloque sur mon snatch à 80 kg. Je bloque sur mon snatch à 100 kg. Je bloque sur mon snatch à 50, à 60, peu importe. Je bloque sur un plafond de verre qui est un poids, une charge. Pourtant, ce poids, cette charge, il a trait principalement, bien souvent, à cet étage-là qui est la force. La force, je pense que vous en avez quasi tous suffisamment pour pouvoir soulever le type de charge qui vous embête. Seulement, ce qui vous embête le plus, généralement, c'est pas la force, mais c'est bien souvent cet étage mobilité ou cet étage technique. Et l'esprit humain est fait de telle sorte à ce que l'ego nous focalise sur la force, alors qu'on devrait prioriser les choses sur les deux premiers étages de la pyramide, qui sont les bases du développement. Ok? Je m'explique un petit peu plus en profondeur. Si on prend l'exemple d'un petit bébé, d'accord, un petit bébé ici qui naît, d'accord, donc il peut rien faire de plus que manger, qui est forcément, si on devait le dessiner l'alimentation, serait sous la mobilité ici. Mais lui, il peut rien faire d'autre que manger, donc s'alimenter. Et puis petit à petit, ce petit bébé, il va évoluer et il va commencer à pouvoir bouger, d'accord? C'est-à-dire qu'il va passer de sa position allongée sur le dos à une position allongée sur le ventre. Il va pouvoir commencer à se redresser. Et puis, il va acquérir une certaine technique. Ok? Grâce à sa technique, il va pouvoir commencer à marcher à quatre pattes. Bon, c'est sûr, je dessine un bébé, on dirait un mouton, mais c'est un bébé. D'accord? Et ce petit bébé, il va marcher à quatre pattes. Puis petit à petit, il va, grâce à l'aide d'appui sur une table, sur une chaise, il va réussir à se redresser. Ok? Il y a ses petites mains qui apparaissent, sa tête ici, et il va réussir à se redresser sur ses pattes arrière. Donc, il va acquérir de la technique. Et puis, on est d'accord, ce petit bébé, il va commencer à marcher. Donc forcément, au début, il va tituber, il va tomber, hop, et puis il va se redresser, d'accord? Et au bout d'un moment, il va commencer à savoir marcher vers l'âge de 1 an. Comme on l'a tous fait. On est bien d'accord qu'on est tous passés par ces étapes d'apprentissage. Et puis, au bout d'un moment, ce petit bébé, il va grandir et il va commencer à savoir, hop, courir. Il va pouvoir augmenter sa vitesse d'exécution. Et forcément, il a su marcher avant de vouloir courir. Vous voyez où je veux en venir? Et puis, au bout d'un moment, ce petit bébé, il a continué son évolution. Il est devenu jeune enfant, il est devenu jeune adulte, adolescent, et puis il a commencé à pouvoir déplacer des charges. Au début, des petites charges, une bouteille d'eau, un cartable. Puis petit à petit, il a pu commencer à soulever peut-être des camarades, s'il a fait du judo, pour ceux qui ont fait du judo. Il a commencé à pouvoir soulever des charges de plus en plus lourdes, etc. Et c'est comme ça que l'on a évolué au fil du temps. Qu'est-ce que c'est que cette évolution? C'est ni plus ni moins qu'une évolution qui est physiologique, d'accord? Qui est physiologique. Désolé pour les fautes d'orthographe. Hop. Et qui est surtout logique. Ok?
C'est-à-dire que j'ai commencé à bouger, ensuite j'ai appris la technique, donc j'ai commencé moi à savoir bouger, ensuite on m'a appris la technique, puis derrière j'ai accéléré les choses, j'ai augmenté ma vitesse, puis en dernier lieu, j'ai acquéri de la force. Ok? Et c'est comme ça que j'ai évolué, ni plus ni moins, dans le temps. C'est valable pour l'haltérophilie. Si je souhaite apprendre un sport, je vais d'abord chercher à améliorer ma mobilité en priorité, s'assurer que ma technique est correcte avant de vouloir accélérer les choses et surtout avant de vouloir charger. Mais c'est aussi valable dans d'autres pans de la vie, c'est-à-dire que cette pyramide, elle va s'appliquer à l'apprentissage de n'importe quel sport. Je vais d'abord m'assurer de ma capacité à bouger. Si je peux bouger correctement, je vais ensuite acquérir un bagage technique. Et enfin, je vais accélérer les choses. Puis en dernier, je vais vouloir augmenter la charge. C'est valable aussi dans le travail. Pourquoi? Parce que dans le travail, je vais m'assurer d'être mobile. Donc, quand je dis mobile, c'est d'être capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Je vais devoir apprendre une certaine technique liée à mon poste de travail. Et seulement quand je suis capable de m'adapter à toutes les situations et qu'en plus de ça, j'ai acquis la technique nécessaire, là, je vais pouvoir augmenter ma charge de travail, qui est ma vitesse et la force, dans le sens où ici, on va parler plutôt de stress et de charge de travail. Ok? Vous voyez où je voulais en venir? Mais c'est un sujet qui est très vaste, qui me passionne et sur lequel on pourrait y passer des heures, mais nous, on va se recentrer sur l'haltérophilie. Donc cette pyramide-là, une fois qu'on l'a bien en tête, il faut l'imager et il faut la remettre dans son contexte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans une salle de CrossFit? Je parle du CrossFit parce que c'est là où je travaille la plupart du temps. La plupart des gens, comme je vous disais, ils focalisent sur le dernier étage de la pyramide. Pourtant, vous voyez, cet étage-là, il est minuscule comparé aux deux, voire trois étages du dessous. Okay? Et bien souvent, les problèmes de progression, ils viennent d'un manque de mobilité pour la plupart des gens, d'un manque de technique pour énormément de gens. Et derrière, on peut, quand on a acquis ces deux modules-là, pouvoir passer à l'étape supérieure de la vitesse et de charger une barre. Concrètement, comment est-ce que je devrais procéder si je veux ne plus bloquer dans ma progression? Eh bien, tout simplement en m'assurant que ma mobilité est OK. Si ma mobilité est OK, c'est-à-dire que si mon coach a validé ma mobilité, dans ce cas-là, je vais commencer en parallèle à développer ma technique. OK? Pour développer ma technique, tout un tas de stratagèmes qu'on abordera au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Je peux aussi passer par les cours des WOD de CrossFit. Il y a certaines salles qui proposent des cours spécifiques. Nous aussi, on propose également une programmation spécifique au box pour développer les cours haltérophilie. Je peux passer également par un coach perso, prendre une heure de coaching pour développer ma technique, faire un stage d'haltérophilie également pour développer ma technique. Une fois que j'ai acquis une certaine technique, seulement quand je me rends compte que je bouge à 90% correctement, ok, donc la technique elle est jamais parfaite, mais quand je bouge de manière plutôt concrète, là je vais pouvoir accélérer, ok, et augmenter la vitesse. Et bien souvent, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bah, quand je vais vouloir augmenter la vitesse, ma technique va se dégrader. Donc là, il va falloir faire un gros travail avec son ego. Il va falloir être capable d'accepter les choses, de décélérer un petit peu, donc de lever le pied de la pédale d'accélérateur, ok, lever le pied, tranquille, ralentir, et de reprendre les bases au niveau technique, jusqu'à ce que la technique soit quasi parfaite pour à nouveau pouvoir accélérer plus fort. Ok? Et quand, et si et seulement si ma technique ne se dégrade pas trop quand j'accélère, et ben là, je vais pouvoir accéder au dernier palier qui est la force. Et quand je dis la force, c'est un peu un abus de langage. Ce serait plutôt la charge sur nos barres. Ok? Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce stade? À nouveau, quand on met de la charge, la vitesse a tendance à diminuer. Donc là, dans ce cas-là, je peux aller faire un petit travail de vitesse, de puissance, d'explosivité. Et si le problème est en fait un problème technique, si la technique se dégrade à nouveau, et ben là, je vais accepter de revoir les choses, de redescendre d'un étage et de travailler à nouveau ma technique. Et grâce à cette logique d'apprentissage, grâce à cette logique de construction de vos mouvements, si vous focalisez sur ces deux premiers étages qui sont la mobilité et la technique, sans être trop gourmand sur la vitesse et la charge tout de suite, je vous garantis que votre progression, elle va être linéaire, d'accord? Et elle va être croissante dans le temps. Forcément, il y a un moment
Vous allez rencontrer des plafonds de verre, ça fait partie du processus. Et forcément, à un moment, vous êtes humain, donc on grappille plus les kilos 10 par 10, mais seulement peut-être un par un. Mais en tout cas, je vous garantis que vous protégez votre santé, vous évitez les blessures, ok? Et ça, c'est ultra important parce qu'un athlète blessé, eh ben, c'est un athlète qui peut plus s'entraîner. Donc, forcément, vous améliorez votre progression sur le long terme. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, que vous avez bien suivi tout ça. On récapitule les choses, même si je pense que c'est rentré. N'oubliez pas ce petit schéma. Je suis mobile, j'ai une capacité à bouger. Si c'est OK que je peux bouger, je vais travailler ma technique et apprendre correctement les choses et les placements. On reviendra sur les placements dans d'autres vidéos. Ensuite et seulement ensuite, je vais accélérer mon mouvement et si ma technique ne se dégrade pas, je vais pouvoir augmenter la charge. Si jamais à ce moment-là, la vitesse ralentit, je décharge. Si jamais à ce moment-là, c'est la technique qui prend un coup, eh ben, je reviens travailler sur ce palier-là technique. Et continuez à avancer comme ça. J'attends vos commentaires sur la vidéo pour avoir vos retours concrets du terrain, parce que c'est ce qui compte, c'est le terrain, c'est pas la théorie. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.